Il incarne à lui seul l'intégralité du rêve camerounais. Il est la preuve vivante que même au Cameroun on peut quitter de zéro à héros. Bien qu'étant issu d'une famille pauvre et très instable, Francis Ngannou a bataillé dur, a coulé des litres de sueur sous le soleil comme sous la pluie, en hiver comme en été pour se faire une place dans la cour des grands et accomplir ainsi son rêve le plus cher. Celui d'être un jour un grand champion de l'Ultimate Fighting Championship comme son idole Mike Tyson. Asseyez-vous donc très confortablement et soyez très attentifs car cette vidéo vous présente tout ce que vous ignoriez sur la légende Francis Ngannou. N'hésitez surtout pas à aimer la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rien louper de nos prochaines vidéos. Let's go! Né le 5 septembre 1986 à Battié, au Cameroun, Francis Ngannou est un pratiquant camerounais d'arts martiaux mixtes, MMA. Il combat actuellement à l'Ultimate Fighting Championship, UFC, dans la division des poids lourds. Il vit une enfance très compliquée. D'abord mal à l'aise dans sa scolarité faute de moyens financiers alors qu'il rêvait plus jeune de devenir architecte, puis avocat à la suite du divorce de ses parents. Cependant, à l'adolescence, il se retrouve contraint de travailler dans une mine de sable située dans sa ville natale et dans des conditions extrêmement compliquées. Fan de boxe anglaise, et particulièrement de Mike Tyson, le Camerounais veut alors devenir un boxeur lui-même. Il débute tardivement la discipline à l'âge de 22 ans dans la ville de Douala. C'est d'ailleurs avec l'intention d'en faire sa nouvelle carrière qu'il émigre en France en 2013, parmi un flot de migrants, à l'âge de 26 ans. Seul et sans argent, Ngannou vit comme un sans-abri dans les rues de Paris. Il est alors repéré par une association humanitaire nommée la Corba qui le recueille. Au sein de l'association, il donne un coup de main pour la distribution des repas aux plus démunis. La salle d'arts martiaux MMA Factory est d'ailleurs voisine de cette association et Ngannou espère alors pouvoir s'y entraîner. Présenté à l'entraîneur principal, Fernand Lopez, par le directeur de l'association, le Camerounais impressionne par son physique et Lopez accepte de lui ouvrir les portes de sa salle gratuitement. Ngannou commence alors à s'y entraîner en arts martiaux mixtes, MMA. Dès novembre 2013, Francis Ngannou participe à un tournoi de pancrace des poids lourds, soit les combattants pesant plus de 93 kg, organisé par la promotion française 100% Fight. Lors du premier tour de ce tournoi, il s'impose par soumission en clé de bras dès le premier round. Il ne réussit cependant pas à s'imposer 15 jours plus tard, lors de la finale de ce tournoi, face à Zoumana Cissé en s'inclinant par décision unanime à la fin des 2 reprises du combat. Ngannou a participé principalement pour des organisations régionales dans divers endroits à travers l'Europe, pour un bilan de 5 victoires et une défaite, finissant tous ses adversaires. Ces fracassantes victoires l'ouvrent donc les portes de la plus importante organisation mondiale d'arts martiaux mixtes, l'Ultimate Fighting Championship, UFC, où il y fait son entrée le 19 décembre 2015. Il fait alors face à un autre nouveau venu, Luis Henrique, lors de l'UFC on Fox 179. Ngannou envoie son adversaire au tapis dans la seconde reprise avec un uppercut du gauche avant d'enchaîner sur quelques coups supplémentaires pour remporter son premier combat à l'UFC par KO au 2e round. Il combat ensuite le nouvel arrivant Curtis Blaydes le 10 avril 2016 lors de l'UFC Fight Night 8611. Il défend alors bien les tentatives d'amener au sol de l'Américain et se montre dominant debout. Dans le second round, les coups répétés de Ngannou ouvrent une coupure au-dessus de l'œil droit de Blaydes. Ce dernier continue le combat jusqu'au terme de cette reprise mais les médecins ne l'autorisent pas à reprendre le combat. Le franco-camerounais remporte alors le combat par KO technique round. C'est encore face à un autre nouveau venu dans l'organisation américaine, Bojan Mijajilovic, que Francis Ngannou continue son parcours. Les deux hommes se rencontrent le 23 juillet 2016 lors de l'UFC on Fox 2013. Il ne faut cette fois-ci au combattant camerounais que 94 secondes pour remporter le match par KO en dominant encore clairement les échanges debout. Francis Ngannou affronte ensuite Anthony Hamilton, le 9 décembre 2016, en second combat principal de l'UFC Fight Night. Contrairement à ses précédentes prestations, c'est cette fois-ci par soumission que Francis Ngannou s'impose. Agrippé dans le dos, il bloque le bras de son adversaire avec une prise en kimura pour contrer l'amener au sol. Cette manœuvre s'avère efficace et lui permet finalement d'obliger son opposant à abandonner dans le premier round une fois installé sur lui en position genou sur l'estomac. Cette victoire lui offre aussi un premier bonus de performance de la soirée. Ngannou affronte ensuite Andrei Arlovski le 28 janvier 2017 lors de l'UFC on Fox 2318.
Le vétéran et ancien champion biélorusse de l'UFC a alors enchaîné 3 défaites consécutives lors de l'année 2016 et ne peut encore une fois résister à la puissance de frappe de Francis Ngannou qui remporte alors la rencontre par KO technique après seulement plus d'une minute dans la première reprise. Cette victoire lui permet alors de se voir à nouveau décerner un bonus de performance de la soirée. Fin juin 2017, c'est face à un autre ancien champion des poids lourds de l'UFC, le Brésilien Junior dos Santos, que Ngannou devait continuer son parcours dans un match prévu pour l'UFC 215, en septembre. Mais le 18 août, dos Santos est retiré du programme après la découverte d'une possible infraction aux règles de l'agence américaine antidopage. L'UFC ne trouve alors aucun adversaire pour remplacer le Brésilien et la participation de Ngannou à l'événement est aussi annulée. Début décembre 2017, Francis Ngannou affronte Alistair Overeem lors de l'UFC 218 et l'envoie au tapis dès le premier round d'un puissant uppercut. Il est donc le principal prétendant pour la ceinture poids lourd de l'UFC qui est détenue par Stipe Miocic. Le combat a lieu le 20 janvier lors de l'UFC 220 à Boston où Ngannou a perdu par décision unanime. Mais notre futur champion ne s'arrêtera pas en si bon chemin. Il redemandera un autre combat pour la ceinture en 2021 après avoir perfectionné davantage ses différentes techniques de combat. Et cette fois-ci, il y est arrivé. Il a vaincu avec élégance Stipe Miocic, le tenant du titre, et est devenu par la même occasion le nouveau champion du monde poids lourd MMA. Cette victoire lui a valu les félicitations du monde entier, en particulier celle du président de son cher et beau pays, le Cameroun, car il a reçu une lettre de félicitations de son Excellence Monsieur Paul Biya, président de la République du Cameroun. Du haut de ses 19 combats exécutés à l'Ultimate Fighting Championship, UFC, Francis Ngannou en a gagné 16, dont 12 par KO et 4 à l'unanimité. Et en a perdu 3 tous à l'unanimité. Ce brillant palmarès nous montre à suffisance que Francis Ngannou, notre pétrole du village devenu kérosène, est promu à une très brillante carrière au sein de l'Ultimate Fighting Championship UFC. C'est ici que s'achève ce mini-documentaire, en espérant qu'il vous ait plu. Laissez vos impressions en commentaire sans toutefois oublier d'aimer la vidéo et surtout de la partager avec vos amis. Sur ce, à la prochaine dans le cadre d'une nouvelle vidéo.